Les exemples que nous allons voir vont utiliser ces trois fonctions pour implémenter un client UDP qui va se connecter à NC. Il se connectera dans un premier cas avec l'adresse IPv4 sur l'adresse IPv4 127.0.0.1 sur le port 5555 et dans le second cas avec l'IPv6 2.2.1, donc toujours localhost, sur toujours le port 5555. Donc nous mettrons NC en écoute avec la commande nc-l 5555-u donc pour l'UDP, -w1 pour libérer au bout d'une seconde les ressources du socket et -v pour avoir un affichage un peu plus détaillé de ce qui se passe sur la socket. On va maintenant basculer sur le code. Donc le code est visible ici, j'ai inclus toutes les entêtes arpanet.h, systypes.h, syssocket.h, signal.h, unistd.h, string.h et stdio.h pour toutes les fonctions nécessaires dedans. Comme on va boucler à l'infini dans le programme jusqu'à ce qu'on appuie CTRL-C pour sortir, on doit gérer le signal donc avec un handler de SIGINT. Alors, je vais tester une nouvelle fonctionnalité. Hop. Voilà, donc ce handler est ici. Donc, il ne retourne rien. On lui passe en paramètre un signal. On vérifie que c'est SIGINT. Et dans ce cas-là, on va passer SIGINT triggered à 1 et afficher qu'on a reçu le signal SIGINT. On définit de manière statique à la compilation l'adresse IP d'écoute, de connexion, le port d'écoute du serveur, la taille maximale du buffer. On branche le signal SIGINT sur le SIGINT handler. Donc là, ça ne marchera pas super bien à cause du read. On verra une autre manière de le faire mieux après. On définit un buffer, on définit une structure d'adresse de socket IPv4, on définit un entier qui sera le socket. On remplit ici la structure d'adresse, donc avec AFINET pour IPv4. Le port du serveur, donc 5555 dans le port. On met l'adresse IP définie en statique dans le bon champ de la structure et on met tout le reste à 0 ici. Puis on essaye d'ouvrir le socket avec de l'IPv4 là en UDP ici et si le retour est -1, donc une erreur, on va directement retourner -1, donc quitter puisque aucune ressource n'a été allouée jusqu'ici. Donc là ça pose pas de problème. Si à l'inverse ça a marché, on continue le programme, donc on rentre dans la boucle infinie qui est ici, donc qui appellera qui attend l'utilisateur de saisir un message. Donc on lui écrit entrez votre message, comme il n'y a pas de \n ici, on flush là. Puis on essaye de lire au clavier, donc on utilise le numéro du descripteur de stdin dans le buffer, donc, et read nous retourne le nombre d'octets lus. On complète avec la fin de chaîne, puis on envoie, donc grâce à send_to, sur le socket créé auparavant, le buffer, le nombre d'octets lus plus 1, donc la fin de chaîne, pas d'option comme je l'ai dit, on cast remote address qui contient l'adresse du serveur et donc on spécifie que c'est une taille de struct sockaddr in. Ça on le fait en boucle et dans le cas où on appuierait CTRL-C, donc comme SIGINT handler modifie SIGINT triggered en le mettant à 1, dans ce cas là on n'est plus dans ce cas là, donc là on va sortir et aller au nettoyage des ressources. Donc si le socket
est différent de -1, c'est-à-dire qu'il a été créé, il a été ouvert, on le referme avec la fonction close. Puis on retourne 0, c'est-à-dire que ça s'est bien passé.